Mais enfin, tout est dans la tête. Bullshit. Et on va voir pourquoi. C'est parti. Ok, salut, moi c'est Pierre, je suis un ancien éjaculateur prématuré. Ça veut dire qu'avant, j'arrivais pas à tenir plus de 30 secondes au lit. Maintenant, ce que je fais, c'est que je partage un maximum ce que j'ai appris durant cette période, comment je m'en suis sorti et j'accompagne des hommes à s'en sortir à leur tour. Le sujet de cette vidéo est super important parce que je retombe encore et encore sur le même scénario. Sur le même scénario, à chaque fois que je discute avec des hommes, ce qu'ils me disent, c'est la même chose. C'est quand je commence une pénétration, j'y arrive pas, c'est beaucoup trop dur. Tout se passe dans ma tête. Parce que à chaque fois que j'entame la pénétration, à chaque fois que je rentre dans ma partenaire, je ressens des sensations beaucoup trop fortes. J'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi et que je peux me rattacher à rien du tout. J'ai l'impression que mon subconscient me joue des tours. Je suis stressé pour rien. Tout ce genre de pensée vient du fait qu'ils ont l'impression que tout ça, ça se passe que là-dedans. Et en fait, c'est totalement faux. Ce qui se passe effectivement, c'est que le cerveau intervient, mais bien après. Il y a à peu près une vingtaine d'années, dans les laboratoires du département de neurologie dans l'université d'Iota, un des plus brillants scientifique de son temps, Antonio Damasio, a fait une expérience bouleversante. Je pense une des plus bouleversantes sur la relation corps-esprit. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à des participants de jouer à un jeu de cartes. Un jeu de cartes où ils devaient parier, en gros, ils recevaient une somme d'argent et le but du jeu, c'était de maximiser leur gain. Pour ça, ils avaient différents decks de cartes, dont 2 catégories distinctes. Mais ça, ils ne le savaient pas. Et en fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que, ok, ils avaient la consigne de maximiser leurs gains, mais ils ne savaient pas que certains dés étaient truqués. Certains decks leur faisaient perdre de l'argent et d'autres étaient normaux. Et en fait, ce que Antonio il a mesuré, c'était le nombre de fois qu'il fallait à ses participants pour s'apercevoir de la ruse. Et en moyenne, il faut à peu près entre 40 et 50 itérations pour que les gens se rendent compte que le deck-ci est truqué et qu'ils s'arrêtent de piocher dedans. Et donc, ils continuent à piocher dans le bon deck de cartes. Et là où ça devient super intéressant, c'est qu'Antonio il a aussi mesuré la capacité du corps et sa rapidité à comprendre le problème. En fait, il a commencé par mesurer ce qu'on appelle la conductivité galvanique de la peau. La conductivité de la peau, c'est quelque chose qui permet de mesurer l'intensité d'une émotion. Tu vois, on peut tous ressentir des émotions positives, comme par exemple la joie, la bienveillance, la gratitude, et des émotions négatives, comme la tristesse, comme le stress ou comme la peur. Et en fait, plus une émotion est intense, qu'elle soit positive ou négative, plus elle est intense et plus on observe que la conductivité de la peau est forte. La conductivité de la peau, c'est la capacité de la peau à conduire l'électricité. Comme tu le sais, il y a beaucoup d'électricité dans notre corps et c'est comme ça que les informations passent. Et donc, plus une émotion, comme le stress par exemple, est intense et plus la conductivité de la peau est élevée. Et donc, en mesurant cette conductivité de la peau, on peut en déduire très bien l'intensité d'une émotion. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a vu qu'en moyenne, la conductivité de la peau grimpait au bout de 10 itérations quand le participant piochait dans le deck truqué. Ça montre à quel point le corps est rapide pour anticiper ce qui ne va pas, pour anticiper le stress. Et ça montre à quel point tout commence dans le corps. Il a fallu 10 itérations au corps pour comprendre le problème de façon ce qu'on peut appeler intuitive. Et il faudra entre 40 et 50 itérations pour que ça apparaisse dans la conscience. Et c'est pour ça que tout commence dans le corps. Cette expérience, elle montre de façon indéniable que tout commence dans le corps. Pourquoi ?
Parce que le corps, d'un point de vue de l'évolution, c'est ce qui est apparu en premier. Avant, quand on était des cellules, on n'avait qu'un corps, on n'avait pas un esprit. Et donc, tout un mécanisme viscéral, tout un mécanisme du champ de l'émotion et pas de l'intellect s'est mis en place bien avant et est beaucoup plus ancré dans nos façons d'agir que juste notre intellect. Et c'est ça ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Maintenant, il se passe un phénomène quand tu es excité. Plus tu es excité sexuellement et plus tu as tendance à réduire ton champ de conscience. Plus tu es excité sexuellement, plus tu ressens le plaisir et plus tu es dans une sorte de tunnel d'enfermement et moins tu as conscience des choses. Et ça, en fait, c'est un grand piège. À chaque fois que je parle à des gens et quand je leur demande d'essayer de décrire ce qui se passe pendant la pénétration, quand ils sont quasiment au summum de leur plaisir, ils ont énormément de difficultés à me raconter ça. Pourquoi? Parce que plus le plaisir augmente et plus on entre dans le monde animal, plus la partie consciente de notre esprit shut down, elle s'efface. Et donc, c'est très important que pour apprendre à gérer ton excitation, tu apprennes d'abord à identifier les différentes réponses de ton corps quand l'excitation sexuelle se présente. Et en fait, on a l'impression que tout se joue pendant la pénétration. Que pendant la pénétration, il faut faire le show. Il faut faire quelque chose, une espèce de trick magique, une petite formule magique comme ça, qui nous permettrait de bien réussir et de s'en sortir pendant la pénétration. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça se passe bien avant tout ça. Tout se passe notamment pendant les préliminaires. Et donc, il y a toute une question de comment bien faire des préliminaires pour bien anticiper l'excitation, pouvoir la contrôler comme ça. Et donc, un des enjeux de la rééducation pour arriver à sortir de l'éjaculation prématurée, c'est d'essayer d'identifier d'un point de vue corporel les réponses de son corps face à une forte excitation. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Est-ce que tu as des abdos qui se rétractent? Est-ce que tu as des muscles qui se contractent? Certains muscles, lesquels? Savoir les identifier. Comment se passe ta respiration? Comment se passe la façon dont tu interprètes les sons, les bruits, les odeurs? Tous ces mécanismes-là, c'est indispensable de savoir les identifier d'un finement, de savoir comment ils interagissent avec ton corps quand le plaisir augmente. Et donc pour ça, l'exercice que je te recommande, c'est l'exercice de la masturbation en pleine conscience. Qu'est-ce que j'entends par masturbation en pleine conscience? Éviter un maximum le porno et essayer de s'observer. Observer son corps pendant que tu te masturbes et pendant que le plaisir augmente. Et ensuite, quand tu as fini avec cette masturbation constante, essaye d'identifier les différentes réactions de ton corps quand le plaisir augmente. Alors ces réactions-là, j'en parle en détail dans la masterclass que je t'ai préparée. D'ailleurs, c'est une nouvelle masterclass. Et si tu veux en bénéficier, tu as juste à t'inscrire dans la description, c'est juste en bas. C'est une masterclass de plus d'une heure où tu vas apprendre beaucoup de choses et j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans. Donc j'espère que tu vas en profiter un maximum. Et toujours est-il que l'exercice de masturbation en pleine conscience, il me paraît crucial pour apprendre à développer ce sens-là de connaître son corps, savoir comment son corps réagit face à une forte excitation. Et ensuite, pendant les préliminaires avec une partenaire et pendant le début de la pénétration ou pendant même la pénétration avec ta partenaire, eh ben, tu peux ensuite essayer de faire sens avec ce que tu as appris tout seul, avec les différentes réactions de ton corps. Mais c'est que tout seul qu'on peut commencer à s'en sortir. Donc pour résumer, on a tous l'impression que ça commence dans la tête. Et ça, c'est une vraie illusion et c'est hyper dommage de penser ça. En réalité, il y a plein de choses qui se passent dans ton corps sans que tu en aies conscience. Et donc, je t'invite à essayer d'en prendre conscience le plus possible. Pour ça, eh ben, rien de tel que la masturbation en pleine conscience. Tu peux aussi pratiquer la méditation ou d'autres pratiques comme par exemple le yoga ou la sophrologie. Ça aide beaucoup. Pour l'heure, je te souhaite bon courage. J'espère que tu as appris des choses durant cette vidéo. Et on se voit la semaine prochaine pour encore plus de nouveaux conseils en sexualité.